Hey! Bon dimanche, gang! Bon dimanche! Coucou! Je ne sais pas s'il y a du monde qui va se connecter avec moi. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire des astuces santé de José, avec José. En tout cas, c'est moi. Donc, aujourd'hui, je vais te parler vraiment d'une des clés de mon succès que j'ai apprise parce que c'est pas inné pour moi de faire ça. Je peux juste te dire que quand j'ai été maman monoparentale pendant 10 ans, avec les enfants, là, j'avais commencé dans les dernières années à regarder et à voir avec eux, bon, c'est quoi ça nous est en train de manger dans la semaine qui vient, puis je mettais ça par écrit. Mais ça s'arrêtait là, je préparais rien à l'avance, donc c'est ça. Mais c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler vraiment de la préparation. Je vais le dire en anglais. J'aime ça le dire en anglais. Meal prep. Yeah! Ça fait. Je sais pas. C'est plus. Je sais pas. Il me semble on sait plus de quoi qu'on parle. En tout cas, meal prep et tous mes trucs, mes astuces, les avantages et tout. Donc, je me présente. Moi, c'est José Lemieux. Dans le fond, je suis coach de motivation en fitness et en alimentation. Donc, c'est pour ça qu'à chaque dimanche, 15h, bien, je te partage, moi, mes trucs. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans ma remise en forme? Qu'est-ce qui m'a permis de perdre mon surpoids depuis presque bientôt 2 ans? Donc, voilà. Alors, j'enchaîne. Alors, pourquoi moi, je me suis mise à faire de la meal prep? Et bon, je dois te dire que j'en fais pas nécessairement à chaque semaine. Tout dépend de comment je file, comment sera mon horaire, je suis en déplacement beaucoup ou pas, etc., etc. Est-ce que, mais sans faire, même si je fais pas, parce que pour moi, une meal prep, c'est quand je prépare vraiment des repas pour la semaine, mais ça m'arrive à 99% du temps quand même de faire une meal prep partielle. Ça veut dire de m'aider à ce que mes repas soient plus facile et rapide à faire, mais je ne fais pas nécessairement des repos complets. Je vais t'expliquer ça ne sera pas très long. Pour moi, là, il y a vraiment beaucoup d'avantages et je recommande à tout le monde d'intégrer la préparation de repas dans leur horaire. Parce que pourquoi? On pense que, oh mon Dieu, là, c'est long faire ça, c'est ça. Non, c'est le premier avantage là, que j'y vois et que je constate par moi-même, là, c'est que je gagne du temps. Avec nos horaires hyper chargés, hein? Si tu as des enfants en plus et tout, l'école, les devoirs, les bains, etc., c'est fou. Hein? Donc, oui, sur le coup, ça peut te prendre... Moi, aujourd'hui, ça m'a pris 1h15, mais je vais te dire tout ce que j'ai fait, là, mais 1h15, sauf que cette semaine, bien, je vais arriver puis je vais avoir minimum au moins 2 repas prêts. Donc, on gagne énormément du temps à le faire à l'avance parce qu'on est focus là-dessus pendant X nombre de minutes, X nombre d'heures. Et après ça, bien, c'est du temps qu'on économise durant la semaine. Ensuite de ça, bien, ça te permet aussi d'avoir des aliments sains dans ton frigo, dans ton garde-manger, rapide et accessible facilement. Donc, tu sais, si tu as, souvent, je vais parler de collation, là. Donc, tu sais, ça va arriver, oups, pédale, on a une petite baisse d'énergie, ou bon, on est rendu à notre collation. Bien, si, par exemple, tu n'as pas de légumes, Hey, salut Louise! Wouh! Salut! Cool! Bon dimanche, j'espère que ça va bien. Donc, c'est ça, c'est ça. Le deuxième avantage à faire une meal prep, c'est ça, c'est d'avoir des aliments sains rapidement. Donc, comme je disais, là, pour les collations, surtout, admettons, je fais référence surtout aux collations, bien, des fois, là, quand on a faim, ça avertit pas une demi-heure à l'avance. Donc, quand on a faim, puis qu'on a des aliments sains dans le frigo de près, comme par exemple des légumes déjà coupés, un petit plat d'hummus ou de la guacamole prête ou quelque chose qui est sain, bien, on va prendre ça, là, tu sais. Parce que souvent, quand on a faim immédiatement, c'est parce que notre corps a besoin d'énergie, là, maintenant, rapide. Il a faim, il a besoin de carburant. Et donc, si on n'a pas d'aliments sains, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, ben, s'il y a des chips qui traînent, s'il y a une barre de chocolat qui traîne, s'il y a, je sais pas moi, en tout cas, tout ce qui est sucré, salé, c'est sûr et certain qu'on va avoir le goût de ça parce qu'on a besoin d'énergie right now, très rapide. Hey, super, ça va bien. T'as-tu été marcher aujourd'hui? Il fait tellement beau, hein? Mon chum, puis moi, je faisais de la meal prep, mais mon chum avec sa fille, ils sont allés prendre une petite marche, puis il dit, oh my God, Joe, il dit, c'était vraiment beau, puis pas trop froid. Le soleil était là, donc je sais pas si tu allé prendre une marche.
Troisième avantage à faire une meal prep, c'est vraiment parce qu'on contrôle les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Tu sais, comme par exemple, si je fais des muffins maison, quand tu les achètes, tes muffins à l'épicerie, là, oui, tu peux voir les ingrédients, mais quelle quantité exactement? Oui, on voit les nombres de grammes, mais tu sais, moi, je préfère vraiment de beaucoup mettre mes propres ingrédients, donc mon sucre. Je contrôle ma quantité de sucre et de sel que je mets à l'intérieur de mes aliments. Donc, c'est un des avantages. Ensuite de ça, si tu as des enfants, ça facilite la préparation de lunch parce qu'en même temps que tu fais ta meal prep, bien, écoute, tu peux déjà caser ça dans une boîte à lunch ou presque. Tu te fais des portions déjà prêtes pour les enfants. Tu économises énormément de temps par rapport à ça. Ça te permet aussi moi, écoute, la meal prep, je dirais en surbrillance, là, c'est le point vraiment très avantageux pour moi parce que avant que je fasse vraiment ça, la préparation de repas, avant ma remise en forme, en fait, c'est que les soirs, tu sais, nous, je suis entrepreneur, donc je me déplace souvent. J'arrivais le soir, puis mon chum aussi, on a notre entreprise, donc on arrivait le soir, admettons, lui, ça ne tentait pas de cuisiner, moi non plus. Qu'est-ce qu'on faisait? On appelait quoi? Le livreur de pizza, poutine. Ici, je suis en campagne, j'ai pas énormément de choix. Et malheureusement, c'est pas des choix santé qu'il y a. Donc, on était souvent, au moins une fois par semaine, là, avec la pizza puis la grosse poutine, là, puis c'est ça, on mangeait ça devant un film. C'était dégueulasse. Mais bon, ça m'arrive encore une fois de temps en temps, là, mais vraiment très rarement parce que on fait en sorte d'avoir vraiment des repas prêts ou en tout cas de se faciliter la vie. Fait que comme ça, s'il y a un soir que ça me tente moins de cuisiner, ben j'ai soit des parties de repas prêts, des légumes déjà prêts, ou il y a une viande cuite, ou ça permet d'éviter de mal manger. Ah, t'arrives de ta marque, justement, cool! Super, ça, bravo! Hey! Et dernier, ben écoute, si t'es du genre... moi, honnêtement, je regarde pas vraiment les circulaires, mais quelqu'un qui a une grosse famille puis qui regarde les circulaires pour économiser, ben tu peux économiser quand tu planifies ton menu et tes recettes. Bien là, tu peux regarder, OK, cette semaine, mettons, toi, c'est chez Métro, admettons. Au Métro, ben il y a de la viande hachée en spécial ou poulet en spécial, tel légume en spécial. OK, ben avec ce qui est en spécial, ben là, c'est facile par la suite d'aller sur Internet, taper les ingrédients, puis de voir quelle recette peut sortir avec ça. Donc, ça permet d'économiser au lieu d'arriver sur place, de dire, OK, ça c'est en spécial, OK, je vais l'acheter, mais tu sais, pas avoir de plan à l'avance. Qu'est-ce que tu vas faire comme recette avec ça? Bon. Moi, personnellement, à chaque mercredi, puis Louise le sait, là, dans le fond, le mercredi, je prépare toujours un menu que je propose là, à mes clientes dans notre communauté. Là. Et c'est sûr et certain que je pars d'aliments puis de recettes qui m'interpellent moi aussi parce que je fais comme mon menu moi aussi de la semaine avec ça. Là. Donc, je le fais le mercredi pour, dans le fond, le lundi et vendredi suivant. C'est mieux de se prendre d'avance. Et moi, personnellement, l'épicerie, c'est aléatoire, mais c'est tout le temps entre, le jeudi, plus entre vendredi et dimanche. Et ça m'arrive des fois d'y aller 2 fois, tout dépend. Comme si je suis en déplacement, comme les vendredis, là, comme le vendredi, on a une réunion d'équipe. Vendredi, non, on est... Ah, là, je me prends pour mercredi. Mais mettons le mercredi, souvent les vendredis, j'ai des réunions d'équipe. Donc, quand je descends à Québec, une fois ou 2 semaines, quand je reviens, je passe par l'épicerie. Donc, si ma meal prep est déjà faite, mon menu déjà pensé, je peux déjà acheter des ingrédients là, que je sais que je vais me servir pour faire mes recettes. OK, je pensais qu'il y avait autre chose d'écrit. Donc, moi, c'est comme ça que je gère ça. Donc, mon menu le mercredi et mon épicerie, puis ma meal prep, c'est comme aujourd'hui, à tous les dimanches, j'essaie de m'avancer. C'est comme je disais, c'est soit que je le fais au complet, pas au complet, mais je veux dire que je vais me préparer 1 ou 2 repas complets ou je fais ça partiellement. Donc, je vais te donner mes trucs. C'est quoi que je fais? C'est quoi mes must à moi? Mais si tu en as comme Louise, puis c'est d'autres personnes, là, si vous avez, vous, des petits trucs, des petits must, écrivez-les dans les commentaires. Ça va donner des idées aux autres. Et aussi, tantôt, je vais te montrer les recettes que j'ai faites aujourd'hui. Ça m'a pris 1h15. On s'entend 1h15 dans une journée, c'est pas si pire, hein? Puis j'ai 3 repas presque prêts, tu sais. Je vais te présenter ça. Fait que c'est assez le fun. Donc moi, tous mes légumes
souvent quand je reviens d'épicerie, mais des fois, souvent aussi le dimanche, là, tout dépend comment je file. Donc, je les lave et je les coupe. Tu sais, mes céleris, je les lave, je les coupe en bâtonnets, puis je les mets dans un plat avec de l'eau, ça se garde plus longtemps. Des radis, même chose. Mes poivrons, parce que moi, j'aime beaucoup les poivrons en collation. Donc, si mon poivron, tu sais, j'arrive, puis il n'est pas coupé, ben, tu sais, j'ai tendance à prendre autre chose, là. Donc, c'est mieux quand ils sont coupés, des carottes. En tout cas, on se fait des crudités. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Et dans mes musts, quand je fais ma meal prep, il y a toujours, tu sais, je vais laver, je vais couper mes légumes à l'avance. Et même des fois, je vais me faire des légumes grillés. Et j'étais rendue à dire que je me fais souvent des chips de kale parce qu'elles se conservent quelques jours. Elles demeurent croustillantes. La seule affaire, bon, c'est qu'on en a souvent partout sur nos dents. Mais c'est très bon. Puis quand on a une tentation, on a un goût de croustille, ben la chips de kale vient enrayer ça. Et c'est très bon. Ensuite de ça, j'ai toujours des œufs cuits durs vraiment dans le frigo. Alors, pour X raisons, j'ai pas de protéines de poulet, tu sais, j'ai plus rien, j'ai plus de viande dans mon frigo. Ben, l'œuf demeure quand même une très bonne alternative dans une salade, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, moi, j'ai toujours, quand je fais vraiment une vraie meal prep, toujours un plat à la mijoteuse. Hein? Ça prend pas trop de chaleur, c'est pas trop chaud, comme même l'été. Souvent, je fais ça. Un plat à la mijoteuse et je me sers du four pour autre chose. Comme là, en ce moment, il y a un poulet entier qui se fait cuire dans le four. Donc, le plat à la mijoteuse, moi, j'ai connu ça là, quand j'étais maman monoparentale. Donc, je partais mes affaires le matin, ma viande, mes légumes. J'arrivais le soir, mon repas était prêt. Hey! C'est vraiment... C'est un must d'avoir une mijoteuse. Là. Si t'en as pas, là, demande ça en cadeau. Vraiment, c'est magique. Et tu mets tout ça, puis c'est prêt. Tu l'oublies, puis c'est prêt. Ton repas est prêt. Ensuite, poulet entier. Un poulet entier. Ça doit faire 3 semaines qu'à chaque semaine, je m'en fais cuire un. Parce que, c'est bon. Hein? Du poulet, c'est une viande blanche pas trop grasse. Et en achetant un poulet, vous regarderez, c'est sûr, sur le coup, c'est plus dispendieux. Sauf que si tu regardes le poids, le prix au kilogramme, eh bien, acheter un poulet entier, ça revient vraiment moins cher et tu as plein de possibilités. Tu peux faire plusieurs repas avec ça. Tout dépend du nombre de personnes, bien sûr, que vous êtes dans la famille. Mais il y a plusieurs morceaux qu'on peut utiliser. Et à la suite de ça, ben moi, maintenant, je dis maintenant parce qu'avant, je ne le faisais jamais, mais maintenant, je garde ma carcasse, j'ajoute des herbes, des épices, de l'oignon, de l'ail. Je fais bouillir ça et je me fais un bon bouillon de poulet maison. Et hier, entre autres, j'étais vraiment contente d'avoir mon bouillon. On avait la fille la plus jeune de mon chum. Et il nous restait des morceaux de poulet. On avait plein de légumes. Puis on avait mon bouillon. Puis là, on disait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait donc, en tout cas. Donc, ben, je vais faire une belle soupe. Fait qu'on s'est fait une bonne soupe aux légumes avec des morceaux de poulet et le bouillon de poulet. Alors, c'est un super bon dépanneur. Puis au moins, on sait quelle quantité de sel qu'il y a dans le bouillon. Ensuite de ça, muffin déjeuner, je m'en suis fait. Alors, c'est la recette de mon amie Chantal. Merci Chantal. Maintenant, écoute, c'est un must. C'est rendu un must. Je vous montre ça. Je m'en suis fait 6. La recette est pour 12. Mais c'est vraiment des muffins super bons, rapides. Le matin, là, si tu dois partir pressé, tu mets ça au micro-ondes. Tellement pas long, tellement bon. Alors, c'est uniquement des œufs. Des légumes. Alors, si tu as des légumes qui sont sur le bord d'être fanés, ben c'est le temps de les utiliser. Sel, poivre, un peu de feta. Et voilà, c'est tout. Tu peux mettre des herbes, des épices que tu souhaites. Mais très bon dépanneur pour le déjeuner. Ensuite de ça, des muffins santé que tu peux te faire. Et sache que, tu sais, des muffins, là, des fois, si tu fais une grosse batch, tu peux les congeler. Hein. Donc, même quand tu fais une meal prep, tu fais une grosse batch, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui ne se congèle pas de nos jours. Alors, tu as toujours quelque chose, un repas de prêt, même congelé, tu décongèles ça, puis c'est prêt. Ensuite de ça, ben, si tu aimes accompagner tes plats de riz brun, d'orge, de couscous, de quinoa, ben, c'est le temps, là, quand tu fais ta meal prep, d'en préparer à l'avance. Et dans la semaine, ben, il te reste juste vraiment à réchauffer tout ça, pour accompagner tes repas. Alors, puis j'ai d'autres musts. Je t'en ai déjà parlé, les new pasta. Mais ça, c'est des pâtes. C'est dans le fond, c'est une racine. Mais ça a vraiment la texture d'une pâte. Je vais juste te montrer l'emballage. Ça, c'est des fettuccini. Mais il y a des cheveux d'ange et il y a du spaghetti. Alors, vraiment,
C'est sûr qu'il faut bien les rincer parce que l'odeur, ça rappelle un peu la sauce de poisson. Ça sent un peu le poisson. Mais ça goûte pas, là, une fois que tu as mis... L'autre fois, j'ai mis du lait de coco, du curry. Écoute, avec des crevettes, c'était super bon. Puis ça a quand même pas pire la texture d'une pâte alimentaire, mais sauf que c'est comme un légume. Donc, tu peux en manger là, un paquet sans problème. C'est très peu calorique. Je vais te dire, tu vois, pour un paquet au complet que je t'ai montré, là, c'est 25 calories. Et il n'y a pas de sucre, il y a des fibres, il y a 6 grammes de fibres, 1 gramme de protéines. Ensuite de ça, ce que j'aime, je vais te montrer ça. Ce que j'aime acheter, ça, c'est, je le trouve au IGA. J'aime beaucoup la viande chevaline, là, du cheval haché. C'est comme ça, puis j'en congèle les temps spécial, comme tu peux voir. Et c'est vraiment déjà comme en portion. Donc, je sais que ça, c'est comme une portion de viande. Et donc, j'en garde congelé. Alors, quand il me manque de protéines, ben, je prends ça. J'en ai sous la main. Et je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, c'est ça. J'ai fait mes muffins déjeuner. Écoute, en 1h15, j'ai fait mes muffins déjeuner. Et je veux juste te dire que si il y a dans ce que je te montre, tu aimerais avoir la recette d'un des repas, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. Je vais te l'envoyer avec plaisir. Donc, muffins déjeuner. Ensuite de ça, bien là, je sais pas si ça va, mais il y a un poulet. Oui, tu le vois. Il y a un poulet entier qui cuit dans le four. Et je vais te montrer rapido presto, ma mijoteuse. Je tourne ça. Et, bon, je sais qu'il ne faut pas ouvrir ça d'habitude, mais regarde. Des bonnes boulettes. Des boulettes, on les appelle les boulettes géantes. Boulettes géantes et à la farce de Noël. Il y a de la muscade dans ça, tu sais, c'est un petit goût tourtière, là. Donc, voilà, ben écoute, si ça te tente d'avoir les recettes, fais-moi signe. Si tu as tes trucs, toi aussi, de meal prep, je ne t'ai pas à les mettre en commentaire. Désolée, ça va être vraiment part 1, part 2 dans mes astuces, mais là, c'est ma connexion qui a viré fou. Donc, bonne fin de journée. Merci. Il y avait Louise tantôt. Alors, ben, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bye!